Nathalie, une fille qui court. Bienvenue à ma chronique de course. Aujourd'hui, je vous parle des programmes d'entraînement. J'ai beaucoup de gens qui m'ont questionné récemment, probablement à cause de l'arrivée du beau temps, mais il y a plein de gens qui me disent j'ai le goût de commencer à courir, il me semble que ça serait une activité plaisante. Comment je fais? C'est quoi l'étape numéro 1? J'ai jamais couru, où est-ce que je pars? Donc, maintenant que j'ai répondu individuellement à plein de gens, j'ai pensé faire une petite chronique là-dessus pour aider d'autres personnes. Quand on n'a jamais couru, quand on est un débutant en course, l'important au départ, c'est de ne pas penser que même si on est déjà entraîné, même si on a déjà un bon cardio, qu'on peut partir puis courir 1 heure de temps. Il faut toujours commencer à la base, peu importe l'activité nouvelle qu'on entreprend. Je vous parle souvent du site lacliniqueducoureur.ca. C'est un petit site qui est merveilleux, c'est bien fait, il y a beaucoup d'informations, de l'information facile à comprendre, c'est vulgarisé, c'est accessible à tout le monde. Donc, vous regarderez sur mon blog, là, je vais vous mettre les coordonnées avec le lien là, où aller chercher les petits instruments dont je vais vous parler. Il y a une section d'outils qui nous parle de réchauffement, d'étirement, de prévention des blessures. C'est tous des petits documents PDF téléchargeables, puis qui sont courts, donc faciles à comprendre. Là-dedans, il y a un programme d'entraînement fractionné. Il est sur 2 pages et il s'échelonne, la première portion s'échelonne sur 8 semaines. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir ici, là. 8 semaines, ensuite de ça, 3 semaines, puis un autre bloc de 2 semaines. Puis, facile à suivre, étape par étape. Jour 1 dans la semaine 1, jour 2, jour 3. Là-dedans, on suggère 5 sorties, mais vous pouvez, si vous voulez, en faire seulement 4, juste faire durer votre 8 semaines plus longtemps. Donc, ce qui est important, c'est de réaliser que même si dans les premières semaines, les sorties de course sont très courtes et on fractionne en plus, on fait de la course et de la marche alternée, c'est de comprendre que on doit débuter doucement. Je sais que c'est pas beaucoup. Les premières semaines, on a des sorties d'à peu près 15 minutes, dont là-dessus seulement la moitié sont de la course, mais on doit compléter avec d'autres activités au niveau du cardio. La course, c'est différent de ce que vous êtes habitué de faire, même si ça fait plusieurs années que vous faites du cardio, de l'aérobie, que vous entraînez en salle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, c'est une nouvelle activité que vous entreprenez, donc votre corps n'est pas habitué à ce genre d'entraînement-là. Donc, commencez avec cette petite sortie de course-là, puis allez terminer avec l'activité que vous êtes habitué de faire. Il y a une grosse portion dans l'entraînement qui vient de la tête aussi. Hein. Il faut être logique, puis essayer de comprendre où est-ce qu'on s'en va, puis de comprendre notre corps aussi. Donc, quand on sait que exagérer puis y aller un petit peu plus, ça augmente les risques de blessures, bien là, c'est de dire, écoute, je commence avec cette petite portion-là, je termine avec mon activité jusqu'à temps qu'à un moment donné, on soit rendu à la semaine 7 ou 8 et que là, la sortie soit beaucoup plus longue. Là, vous allez pouvoir vous en servir comme entraînement. Donc, allez-y chercher le petit outil, amusez-vous avec ça, je vous dis, c'est facile à utiliser. Puis aussi, c'est que la récompense, elle arrive vite. Quand vous passez d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, puis d'une étape à l'autre, vous allez voir, vous allez sentir l'amélioration. N'oubliez pas une chose, par exemple, c'est que s'il y a une semaine qui est plus difficile que les autres, c'est correct de l'utiliser sur 2 semaines. On prend le bloc la semaine numéro 4, on le trouve un petit peu plus demandant, bien à la semaine 5, on répète ce bloc-là, puis ensuite de ça, on passe à l'autre. Il n'y a pas de durée. Ce qui est juste important, c'est de faire attention, de ne pas sauter d'étape, de ne pas dire je trouve ça trop facile, donc je vais passer de la semaine 1 à la semaine 7 tout d'un coup. C'est là que vous risquez de réveiller des petites tensions, des petites blessures, puis de peut-être même vous mettre à ne pas aimer la course. Donc, comme le but, c'est d'aimer ce que vous faites, allez-y une petite étape à la fois, amusez-vous et profitez du beau temps qui est arrivé pour sortir dehors et prendre l'air. C'est bon pour le cerveau aussi. Hein? Donc, on se reparle à ma prochaine chronique. Bye tout le monde!